Attendez, vous êtes bien sûr que c'est pas plutôt lui, Gore le Massacreur, qui est en train d'infiltrer les Vengeurs par Captain Marvel pour venir défoncer Thor, parce que lui, c'est tout simplement Batman, anémié, covidé, qui a pas dormi depuis 3 semaines. Et oui, on me la fait pas, moi. Bon, 350e JT Comics. Je vais la faire courte parce que si j'avais voulu me caresser devant une glace, j'aurais ouvert une chaîne sur Pornhub. Mais ce que je vais vous dire là, j'aurais pu vous le dire pour le 349, pour le 351, mais c'est la puissance des chiffres ronds, ça, il y a de la magie autour d'eux, c'est ce qui pousse des familles entières à être déçues. Oui, papy, il est mort à 89 ans, il n'aura pas fait 90. Ouais, bon, c'est déjà beau, et puis attends au moins que le cercueil soit fermé avant d'être un petit peu déçu. Bon. Merci à tous, merci d'être toujours là pour supporter ce format. Je sais que d'autres formats, si je parlais que de cinéma, si jamais je faisais des trucs plus de type vous souvenez-vous, marcheraient mieux au niveau statistique. C'est une émission de niche, mais on est bien dans la niche aussi, donc merci énormément. La base de la base, c'est les comics, donc je ne vais certainement pas arrêter d'en parler. Puis pour ce qui est des chiffres, je ne suis pas statisticien, donc pour la 350e fois, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. Je vous rappelle que ce personnage, qui a l'air d'avoir quand même de très très gros complexes à la façon dont il tient son marteau, comme s'il avait une toute petite cuisse, et bien ce personnage de Throg, tout comme ce cosplay est carrément canon, il est temps pour nous d'ailleurs de sauter sur les news de la semaine. Mes immortels. Une news insolite qui devrait faire plaisir à tous mes hard rockers, à tous mes métalleux, à tous ceux qui bouffent des power riffs et des hurlements à chaque repas, à ceux qui ne veulent pas de sucre, mais des carrés de cocaïne dans leur café. Bien sachez que le groupe Evanescence sort son propre comic book. Hop hop hop, lâchez-moi tous ces tessons de bouteilles de bière. Je n'ai pas besoin ni de Matt Murdock ni de She-Hulk. Je plaide coupable pour 2 chefs d'accusation. Le premier, c'est oui, j'ai poncé leurs premiers albums, j'étais ado, c'est la circonstance atténuante, il y a ça, et que Massistaria était en pleine reconversion, et puis deuxièmement, eh bien moi je pensais qu'Evanescence c'était comme le Parti Socialiste, à savoir qu'ils étaient complètement morts, et en fait non, ils ont sorti un album pas plus tard qu'en 2021, et après avoir signé la BO du film Daredevil, eh bien ils reviennent aux comics avec Echoes from the Void, qui va compiler certaines de leurs chansons illustrées par différents artistes, à commencer par Carrie Lee South et Kelly McKernan, et moi j'ai toujours rêvé personnellement de gagner une énorme somme au loto pour pouvoir me payer Mike Mignola et lui demander d'illustrer des chansons du répertoire de Sean James, à commencer par The Thief and the Moon, et puis peut-être après, s'il reste quelque chose, mettre ma famille à l'abri du besoin. Hardcore. On a eu droit à une nouvelle bande-annonce de Thor 4, c'est du pur Waititi, à tous ses ingrédients, on voit Thor à poil, vous allez me dire, ça serait dommage qu'il ait fait autant de fitness pour pas qu'on le voit à poil, même si son cul ressemble à un élément de décor de Minecraft, puisque c'est flouté, donc j'ose même pas imaginer l'épée enchantée qui est en train d'admirer Zeus, pointé vers lui, enfin si Thor est digne, mais bon. Souvenez-vous que le cul de Hulk, lui, n'avait pas été flouté dans Ragnarok, pour ceux qui préfèrent le vert à la couleur chair. Puis l'événement, c'est l'entrée de Christian Bale dans le MCU, il va camper Gore le massacreur de Dieu. Gore, c'est un sacré personnage dans l'univers Marvel Comics, c'est un personnage que s'il existait un horoscope intra-utérin, le fœtus Gore aurait lu « Ne vous donnez même pas la peine de naître, c'est tellement la merde à l'extérieur, mourrez de suite ». Il grandit sur une planète qui est frappée par la famine, par les catastrophes naturelles, sa mère meurt, toute sa famille, sa femme, ses enfants, son dernier fils meurt. On lui a appris pourtant à prier les dieux qui sont surrépondeurs, qui ne répondent absolument pas, à tel point qu'il se dit qu'ils n'existent pas jusqu'à ce qu'il tombe sur 2 dieux en train de se massacrer, notamment un qui est relié un petit peu à Venom par le biais de la Necrosword, je vous en dis pas plus, mais on va dire que c'est un élément que Donny Cates a étendu du run de Essa Beach et de Jason Aaron dans son run de Venom avec Ryan Stegman, c'est génial, lisez tout ça. Et du coup il récupère la Necrosword, la Nécro-épée, et puis il va se mettre en quête de massacrer absolument tous les dieux qu'il rencontre, parce qu'ils n'ont pas répondu à ses appels à l'aide, et il est plutôt doué. Par contre, pour pomper des cases entières d'Essa Beach, là il y a du monde chez Marvel Studios, mais quand il faut adapter le look purement comics de Gore le massacreur de Dieu et son tanga des ténèbres, là il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous faites Marvel Studios? Non, ils le foutent en toge. Bon, remarque, c'est une tenue peut-être un petit peu plus pratique pour naviguer d'un panthéon à un autre, on l'a vu chez les Gréco-Romains, forcément chez les dieux nordiques, et puis il me tarde surtout qu'il arrive en Égypte, où il va voir qu'il suffit qu'un mec absolument random vienne dire au panthéon des dieux égyptiens qu'un des leurs est un petit peu méchant pour qu'ils le transforment eux-mêmes en grande Funko Pop géante et très vulnérable. Alors là vraiment il va rigoler aussi fort que Superman à qui tu proposes de la crème solaire, voler les raisins de la Valkyrie et de l'autre Thor, et puis regarder les dieux égyptiens être
tellement cons qu'il n'y a pas besoin de massacreurs pour leur régler leur compte, même un hippie arriverait. La vraie question, c'est est-ce qu'il va chercher à massacrer Stan Lee, l'un des dieux créateurs de tout l'univers Marvel Comics, qui a été racheté, son image, par Marvel Studios, pour l'utiliser pendant 20 ans au moins, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir pour le JT 350, j'avais prévu une grosse animation, mais tant pis, alors s'il cherche à le massacrer, la toge, ça le fera ressembler à une infirmière, et ça peut être un bonus pour l'approcher si vous avez joué à Hitman. Sinon, comme je vous disais, ça sent le pur Waititi, clivant, donc je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce dernier trailer de Thor dans les commentaires. Miller Dees. La dernière fois, je vous parlais de FMP, la nouvelle maison d'édition lancée avec Dan Didio et Emma Kubert par Monsieur Frank Miller, dont la carrière artistique ressemble à un manège de Port Aventura, mais l'homme a su se repentir de ses propos sur les musulmans, de ses propos sur Occupy Wall Street, et sa révolution de Daredevil, sa synthèse créative dans Ronin, ses talents de scénariste dans Martha Washington, son style inimitable sur Sin City, son amour pur pour le médium, fait qu'il est indéniable que ce monsieur laissera un grand impact sur le monde des comics. Et on n'en sait plus sur les 5 premiers projets de MVP, à commencer par des prolongations, tout d'abord la suite de Ronin, qui sera entièrement scénarisée par Frank Miller, crayonnée par Philippe Tan, ancrée par Daniel Henriquez, et c'est Frank Miller qui va faire tous les storyboards des planches. Deuxièmement, c'est Sin City 1858, entièrement réalisé par Frank Miller cette fois, qui racontera les racines western de la ville de Sin City, un one-shot de Sin City justement, scénarisé par Frank Miller, dessiné par Monsieur Milo Manara. Milo Manara, c'est cet artiste italien à qui on doit de ressembler à Jean-Paul Sartre, quand on était tous au rayon BD, qu'on faisait semblant de choisir avec un œil Astérix à notre hauteur et qu'on se forçait avec l'autre de regarder le déclic, et qu'on était à deux doigts d'appeler Obélix pour venir récupérer le petit menhir dans notre slip. On verra quelle ambiance il va s'en dégager, mais il y a fort à parier que l'histoire se passe dans la vieille ville, puisqu'on voit le tout premier dessin de Manara, c'est Gale. Après avoir créé The Greek dans 300, il perce avec The Geek, un nouveau personnage entièrement créé pour être incorporé dans le Ancient Enemies, qui sera un comics par Dan Didio et Daniel Beyrouth, ça ressemble quand même pas mal à Ephialtes qui aurait découvert le BDSM. Et enfin, dernière nouveauté, Pandora, de la Dark Fantasy Young Adult, donc sur un concept de Frank Miller, scénarisé par Chris Silvestri et Anthony Maranville, et puis dessiné par Emma Kubert, de la dynastie des grands artistes Kubert. Je vous avoue que, sachant que Miller est quelqu'un qui ne cesse de se réinventer, de nous surprendre, parfois en bien et parfois en mal, il me tarde vraiment de lire tout ça, et je vous laisse me dire le titre qui vous attire le plus dans les commentaires. La source. Petite averse de news comics, surtout chez DC, qui envoie vraiment du lourd. Et enfin, pour une fois que le résultat d'une élection me satisfait, c'est jamais arrivé ni dans les urnes, ni à la Star Academy. J'aurais préféré élire Georges Alain, président de la République, plutôt qu'Emmanuel Macron et tous ces marchands voleurs d'orange. Mais non, là, c'est le fameux DC Round Robin, vous savez, le grand concours de pitch. Et donc, l'histoire qui va voir le jour, qui va être imprimée, c'est celle de Connor Kent, donc le Superboy assez rebelle, qui partage avec Superman la passion d'abîmer des bagnoles vertes, qui va quitter la Terre, et puis qui va tomber sur, on va dire, des forces rebelles, enfin des combattants de la liberté, ou des terroristes, ça dépend qui c'est qui le regardera, qui vont lui faire réfléchir à ce que c'est qu'être Superman. Alors, est-ce qu'il va revenir avec des locks, et est-ce qu'il aura troqué son blouson en cuir pour un Sarwell, ça on verra. Dernier acte pour le récit hors continuité, This Is de Tom Taylor, avec This Is the War of the Undead Gods, et donc là, cette fois, ça devient intergalactique, ce délire, puisque Darkseid revient à la vie avec sa putain d'équation en TV. Moi, quand on me demande pourquoi je déteste les maths, il y a ce traumatisme-là qui est très clair. Donc il y aura 8 chapitres, 8 également, c'est le nombre de one-shots qui seront dédiés à des grands antagonistes de l'univers d'ici, chacun faisant 64 pages, chacun s'intitulant Bad Day, en référence évidemment au Killing Joke, et à Alan Moore et à Dave Gibbons, qui faisait dire au Joker qu'il suffit tout simplement d'une sale journée pour faire basculer même l'homme ou l'individu le plus sain dans la folie la plus totale. Et là, moi, ce qui me rend fou, c'est le casting de créateurs. Tom King et Mitch Gerads s'occuperont du Sphinx, John Ridley, Giuseppe Camuncoli s'occuperont du Penguin, Jerry Duggan et Matteo Scalera de Monsieur Freeze, Tom Taylor et Ivan Rice de Ra's al Ghul, J. Willow Wilson, Jamie McAlvey de Catwoman, Mariko Tamaki et Javier Fernandez de Double Face, Joshua Williamson, Howard Porter, ils feront Bane, Colin Kelly, Jackson Lansing
et Xermanico se chargeront quant à eux de Gueule d'Argile. Ça sent très très bon ce délire. Bon, moi je suis pour la paix dans les familles, mais là je pense que c'est mort puisque Mark Waid et Dan Mora vont écrire le Batman versus Robin, et donc ils vont confronter père et fils un petit peu turbulent de la magie noire, mais cette fois pour de bon. Donc ce qu'il va falloir appeler John le grand frère de l'enfer ou Super Zatanani, on verra bien. Puis c'était une des réponses aux reproches récurrents qu'on faisait à Batman et à Bruce Wayne de ne pas utiliser sa fortune pour aider le peuple et de préférer le tabasser, ce qui est un reproche parfois un petit peu injuste qu'on peut lui faire. Grant Morrison, lisez le Animal Man qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière chez Urban Comics, notamment le chapitre 5, c'est une dinguerie. Et bien Grant Morrison avait inventé le Batman Incorporated, où quand Bruce Wayne finançait tout autour du monde plein de filiales de Batman, de Batwoman. C'était aussi l'époque où les riches avaient une grosse cible sur le dos après la crise des subprimes. Et bien là, il semblerait que la série Batman Incorporated revienne. Ça sera le 3e volume, et c'est pas étonnant vu ce qui se passe dans la continuité de Batman que je ne vous spoilerai pas, qu'on revoit apparaître Batman Inc. Chez les indés, Mike Mignola revient dans le grand univers d'Hellboy et même il le prolonge avec Frankenstein New World, donc c'est avec évidemment Christopher Golden, ce sera par Thomas Niegoski, Peter Berting et Michel Madsen, et donc ça sera la suite de BPRD, Devil You Know, et donc on n'avait jamais vu au-delà. Puis regardez-moi cette couverture comme elle est belle, oh là 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 là, je pourrais l'embrasser, et puis chez IDW, les Tortues Ninja vont être toutes confrontées à un très très grand mal, à plusieurs antagonistes. Je vais pas trop vous spoiler, ce sera par Tom Waltz et Vincenzo Federici. Ça va s'appeler The Armageddon Game, et donc on va voir les tortues voyager à travers plusieurs dimensions, et contrairement justement aux tortues sur leur dos, et bien là, ça tombe plutôt bien parce que c'est à la mode. Lisez, et puis pourquoi acheter des sextoys, des womanizers, des vaginettes, je sais pas quoi, quand on peut acheter les 4 Reckless, les 2 en VF chez Delcourt, je les ai enfin terminés, je vais pas vous en reparler encore une fois parce que vous allez me prendre pour un fou, mais bon, c'est une dinguerie, c'est une petite pantoufle, c'est un truc que vous lisez une page, il faut absolument que vous tourniez la page, c'est super bien écrit, c'est Brubaker, c'est Sean Phillips, c'est Jacob Phillips, lisez Reckless, donc le 2e est sorti chez Delcourt, et le 5e est en préparation en VO, ça sortira en octobre 2022, je sais pas si Delcourt font des sorties simultanées, on nous promet que ça sera le plus intense des Reckless, et puis Ethan, le personnage principal, ira à San Francisco 1989, c'était le grand tremblement de terre, je crois que c'était 6,5 sur l'échelle de Richter, il y a une femme qui a disparu, il va aller la chercher, et forcément, ça va partir en couille. Puis j'ai enfin commencé The Many Deaths of Layla Starr, parce que j'adore absolument tout ce que fait Ramvi, même ses récits un petit peu plus de jeunesse, même ce qu'il faisait quand il était en Inde encore. C'est par Ramvi, donc c'est par Felipe Andrade au dessin. Ça, j'ai pas lu beaucoup, je vous avoue, mais dès la première page, tu sens la puissance d'un bon scénariste. C'est comme Ed Brubaker, tu sens que les mots, les images, tout va bien, et puis ça te donne envie de te plonger dans le récit, ça t'aspire. Donc il faut que je trouve le temps de me dévorer tout ça, et puis après je sais que je vais me replonger par pure nostalgie dans du bon vieux Spawn, puisque Delcourt nous fait un petit volume pour nous mettre l'alarmichette à l'œil, un petit volume en VF qui compile certains des meilleurs récits de Spawn avec les meilleurs créateurs, puisqu'il y a Alan Moore qui est passé sur Spawn, en tout bien tout honneur, mais il y a plein de créateurs qui se sont succédés, c'est traduit par Alex Nikolavitch en plus, donc vous avez des beaux textes, ainsi que des planches, des concepts à la fin, donc ça c'est toujours très intéressant. Et puis après je sais pas, j'hésite soit à partir sur du Redemption chez Awa, chez Panini, c'est du Christina Faust et du Deodato Junior, mais Deodato Junior il m'a un petit peu refroidi ces derniers temps, donc je pense que je vais plutôt partir sur du TKO, toujours chez Panini en VF, par Alex Pacnadel et Neil Vandrel, ça s'appelle Red Fork, c'est un mec qui revient dans sa ville natale, il découvre qu'elle est complètement ravagée par les opioïdes, mais qu'en fait les opioïdes c'est le moindre mal comparé à ce qui vit dans cette ville, et ça je le sens très très bien, comme la plupart des titres TKO de toute façon. Donc je vous laisse me dire en tout cas ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT, le 350e. Encore un immense merci à vous d'être aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, ça fait chaud au cœur, je le vois. Merci beaucoup, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où j'essaie de lire chacun d'entre vous et de répondre au plus grand nombre, sur
les réseaux sociaux également, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein, et puis je vous fais des très gros bisous, hein, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Si vous pensez avoir pris une mauvaise décision aujourd'hui, imaginez un petit peu la gueule du type chez Microsoft qui a refusé la proposition émanant de Marvel, hein, pour un contrat d'exclusivité de tous leurs jeux distribués sur Xbox, hein, paf, ça a lubrifié le deal Sony Marvel, et puis 20 millions d'exemplaires de Marvel Spider-Man vendus. Dommage.